Oui, je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour la finale de cet après-midi. On est vraiment heureux de pouvoir vous offrir ces temps de réflexion fondamentaux et qui sont pour nous toujours travaillés. Je pense que vous le voyez avec, on espère, un peu de professionnalisme et en tout cas beaucoup de préparation. Et donc ce soir, effectivement, pour finir cette session avec vous, comment communiquer avec Dieu, le sujet est extrêmement vaste. Et je voudrais peut-être commencer par l'absurde en vous disant que 100% des couples que je reçois depuis 25 ans et qui se préparent au mariage, 100% des couples, euh, quand je leur demande pourquoi est-ce que voulez vous marier, ils me répondent parce que nous, on communique. Alors je suis toujours très heureux de cela, même si vous avez bien compris que du coup cette phrase est un peu vaste et parfois un peu même floue, et c'est d'autant plus absurde que 100% des couples qui divorcent se disent on avait un problème de communication. Alors, ok, on va essayer de repérer comment justement nous pouvons, avec Dieu, essayer de comprendre comment votre mariage dans l'Église, qui fait intervenir Dieu quand même dans votre vie de tous les jours, et notamment le jour de la célébration de votre mariage, est un véritable appui, un soutien, une présence et que nous voulons essayer de vous donner. Est-ce que Dieu finalement, pour vous, est une formalité? Est-ce que Dieu est un mur? Est-ce que Dieu est un lointain? Est-ce que Dieu est proche? Euh, Comme je ne sais pas, eh bien, je me propose de prendre la question peut-être du point de vue de Dieu. Alors, c'est peut-être un peu orgueilleux, vous me le direz, mais essayons de comprendre le sujet en partant du point de vue de Dieu. Parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'à l'intérieur de la Bible, qui est le lieu même de ce qu'on appelle la révélation, de la connaissance de Dieu, nous découvrons que c'est Dieu qui communique. Et je voudrais vous donner 3 points pour essayer de comprendre ou d'intégrer comment ce Dieu qui communique peut vous aider, vous aussi, à affirmer, approfondir, enraciner votre communication. Il y a au moins 3 lieux majeurs de la communication de Dieu, tels que la foi catholique le reconnaît. Le premier lieu, c'est la création. Le deuxième lieu, c'est à l'intérieur même de la création, l'homme et la femme. Et le troisième lieu, si l'on peut dire ainsi, c'est son Fils Jésus. Alors, premier point, pour essayer de comprendre comment Dieu communique. Eh bien, tout d'abord, il communique par la création. Quand on ose parler de création en 2023, c'est pour continuer de dire que l'homme n'est pas le créateur. C'est pour continuer de dire que nous sommes une créature, que nous sommes des créatures. Et donc, il y a là, pour moi, pour nous, une parole qui nous dépasse. Et cette parole qui nous dépasse, elle fait que nous acceptons, comme catholiques, comme chrétiens, et aussi comme juifs, puisque vous savez que la Bible est commune dans l'Ancien Testament, complètement commune entre les juifs et les chrétiens, que nous acceptons le tout autre. On appelle ça, en langage philosophique, l'altérité. Et donc, est-ce que, en me préparant au mariage catholique, j'accepte que la parole de mon conjoint, parce que Dieu est créateur, va être une parole toujours tout autre? Toujours. Ok? Donc, si votre communication, elle est compliquée, bienvenue dans le monde de Dieu. Ok? Si vous n'avez pas les mêmes langages de l'amour, c'est plutôt pas mauvais. Vous voyez, c'est pas dramatique. Voilà. Il n'y a pas d'obstacle au mariage. Et donc, nous reconnaissons que, en fait, à l'intérieur du principe même de la création, puisque Dieu lui-même dit qu'à la fin de chaque jour, cela était bon, eh bien, il y a pour nous la reconnaissance de la beauté dans la création. Et donc, j'ose dire que mon conjoint est beau. Peut-être que d'autres à côté ne vont pas trouver qu'il est beau. Eh ben, tant mieux, ça m'arrange puisque c'est moi qui l'ai choisi. Hein. Donc, en fait, les goûts et les couleurs, ça se partage pas. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé mon goût et ma couleur. Et donc, mon conjoint est beau. Je le dis, je le reconnais. Et c'est une fierté de pouvoir marcher bras dessus, bras dessous dans les rues de Rouen, à la montagne, sur la plage, etc. Parce que la création est belle. Et donc, à l'intérieur même de la communication de Dieu, la manière dont nous pouvons parler à Dieu, il y a comme un appel à la louange, un appel au remerciement, qui est un appel permanent à la vie. Donc, dans ma communication de couple, est-ce que
j'ai une communication qui est une ouverture à la vie. Dans ma communication de couple, ce Dieu dans lequel nous croyons et dans lequel vous allez vous marier, eh bien, est-ce qu'il y a effectivement cet appel à la vie? Je peux dire à Dieu que la création est belle, je peux sans cesse communiquer avec Dieu en le remerciant pour mon conjoint. Voilà, c'est peut-être un premier point majeur pour finir ce premier point sur le rapport à la création. Est-ce que si jamais vous priez, vous avez déjà dit au moins une fois à Dieu, merci pour mon conjoint. Merci Dieu pour la beauté de ma femme. Merci Dieu pour la beauté de mon mari, ou de mon futur mari ou de ma future femme. Ça, c'est le premier point pour essayer de comprendre cette communication. Le deuxième point, c'est la communication qui nous est donnée par l'homme et la femme. Dieu dit, une fois qu'il a créé l'homme et la femme, il leur donne une mission. Étonnamment, cette mission, c'est de nommer les choses. Donc, Dieu n'a pas dit au dauphin de nommer la création. Dieu dit à l'homme et la femme, je vous donne une réalité que les autres n'ont pas, c'est la parole. Et cette réalité, cette faculté que je vous donne, elle va vous permettre de nommer les choses. Et donc, nous avons tous une immense responsabilité pour pouvoir nommer ce que nous voyons, pour pouvoir parler de ce que nous voyons, pour pouvoir dire les choses qui nous entourent. C'est une spécificité de l'homme et de la femme que nous reconnaissons comme étant une mission incroyable, magnifique, extraordinaire, qui fait que peut-être même un jour, vous aurez cette grâce de participer vous-même à la création en nommant votre enfant, en choisissant ensemble de communiquer sur quel prénom allez-vous donner à vos enfants. C'est une magnifique prière, parce que parfois en plus ça peut être une magnifique objection. Hein. Parfois il y a des familles dans lesquelles il y a des prénoms d'un côté ou de l'autre qui sont tellement bizarres qu'on dit non, je l'aime de tout mon cœur, mais alors les idées de ses grands-parents ou les prénoms de ses arrière-grands-parents, tout ça, non, c'est hors de question. Hein. Voilà. Donc, et on est tous déjà plus ou moins conscients que parfois il y a des prénoms où c'est un peu chaud patate, quoi, hein. Bon, très bien. Mais donc c'est très bien, c'est chaud patate pour moi parce que c'est pas moi qui ai nommé l'enfant, hein. Mais donc j'imagine que les parents ont effectivement décidé de nommer l'enfant et qu'ils se sont entendus, qu'ils ont parlé sur cette mission incroyable de pouvoir nommer un enfant et donc de participer complètement à l'obéissance au projet de Dieu. Voilà. Et c'est toujours très très beau de parler avec des parents et d'entendre comment ils disent le prénom de leur enfant. C'est vraiment toujours très très beau et j'imagine que vous êtes forcément en ce moment beaucoup plus sensible à cette réalité et si vous avez déjà des enfants, que vous savez ce que cela veut dire d'avoir un jour décidé de nommer un enfant. Voilà, j'ai des amis là cette semaine, c'était magnifique. Ils m'ont prévenu dimanche dernier que l'Office français de l'adoption avait trouvé, pardon, je n'ai pas les bons mots pour cela, avait trouvé un enfant et donc ils m'ont prévenu, mon père, voilà, on va aller chercher notre enfant, c'est une petite fille. Et donc moi, qu'est-ce que je dis? Je vais, ah, magnifique, je rends grâce à Dieu. Et comment vous l'avez appelé? Et ils me disent, nous ne savons pas, nous la verrons mardi. Et mardi, nous lui donnerons un nom. Magnifique, voyez, extraordinaire, bouleversement de leur vie qui disent, voilà, eh bien, non seulement on nous donne un enfant, mais en plus on nous donne, alors que cet enfant n'est pas le nôtre, mais qu'il va le devenir, on nous donne cette grâce de pouvoir le nommer, de pouvoir donner un nom à ce petit enfant qui depuis 3 mois n'avait pas de nom. N'avait pas de nom, on l'appelait le bébé ou je ne sais pas, la petite fille, voilà, qui un jour sera adoptée et qui recevra un nom par ses parents. Et donc ça veut dire que Dieu nous donne la possibilité de regarder, d'analyser, de décider, de parler, de nommer les choses. Et surtout, vous, en décidant de vous marier à l'Église, eh bien vous décidez de nommer l'amour. Vous nommez l'amour. C'est absolument extraordinaire. Et quand on vous regarde, on voit l'amour. On voit l'amour qui se nomme. On voit l'amour qui se dit. Et donc, je nomme par amour, je nomme pour l'amour, je nomme l'amour. Le nom de mon conjoint est amour. Et il y en a beaucoup d'ailleurs dans les couples qui s'appellent comme ça. Mon chéri, amour. Hein, plutôt pas bête de s'appeler comme ça, non? Enfin, c'est un vrai projet de communication. Voilà. Parce que si vous l'appelez bidule, je pense qu'il y a un moment, il va comprendre qu'il y a un truc qui va pas. Hein? Voilà. Parfois, il y en a qui l'appellent mon trésor. Ben oui, mon trésor. Mais quelle parole magnifique sort de votre cœur quand vous appelez votre conjoint mon trésor.
Du coup, c'est pas le trésor de l'autre, on est bien d'accord. Et donc, voilà, enfin, tous vos petits surnoms, vos noms que vous apprenez à vous dire, et qui sont aussi des noms où vous voyez bien, dire, oh, là, il y a un petit problème. Tiens, voilà, il m'a appelé par mon prénom, c'est qu'il y a un petit bug. On a besoin de parler. Voilà, vous avez vos codes entre vous, en disant, tiens, c'est marrant, il m'a pas dit chérie aujourd'hui, il m'a dit Jacqueline. D'accord, très bien. Donc, c'est un immense trésor qui, effectivement, vient de la mission que Dieu nous donne, et vous entrez dans cette mission qui, vous le savez, vous permet de dire que vous accomplissez cette parole de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce que du coup, il vous est donné à l'un et l'autre, homme et femme, de pouvoir avoir un nom que vous nommerez jusqu'à la fin de vos jours et qui sera un nom qui est lié à l'amour. Dieu est amour, et donc c'est à moi de le vivre. Troisième lieu de la communication de Dieu, c'est par son Fils Jésus. Ça, c'est absolument bouleversant de voir que toutes les communications de Jésus dans l'Évangile sont des communications avec les pécheurs, les malades, les blessés et les petits. Donc, la communication que vous décidez de vivre au cœur de votre mariage catholique, c'est une communication liée à celle de Jésus. C'est pas le choix de la gloriole, c'est pas le choix de la gloire, c'est pas le choix des pharisiens, c'est pas le choix des sachants, mais c'est le choix des petits. Et en vous mariant à l'Église catholique, vous décidez de dire effectivement que votre mariage sera une parole de petits. La communication de Jésus, vous le savez, nous le savons tous, c'est effectivement la communication de son corps. Juste avant de mourir, Jésus dit « Ceci est mon corps ». Dans la relation conjugale, « Ceci est mon corps », c'est l'appel au plus grand respect du corps de mon conjoint. Le plus grand respect du corps de mon conjoint, c'est une communication d'amour qui se dit. Ce plus grand respect, c'est effectivement l'appel à connaître son histoire, à connaître sa pudeur, à connaître sa fragilité, à entendre que sa fragilité est telle qu'il ne peut pas ou qu'elle ne peut pas encore l'exprimer, à reconnaître que le corps, c'est un lieu de faiblesse. Quand on est jeune, souvent, nos corps sont beaux, grands, dynamiques, et on sait bien qu'il peut y avoir des événements dans la vie qui, effectivement, fragilisent l'un ou l'autre corps, l'une ou l'autre existence. Et nous savons bien, et vous le savez bien déjà pour certains parmi vous, que certains d'entre vous, vous vous mariez avec un conjoint dont la santé est fragile. Mais vous décidez malgré tout de montrer par cette acceptation de la fragilité que vous ne vous mariez pas pour la gloriole, pour être les premiers sur les reconnaissances de la puissance et des canons de la beauté tels qu'on voudrait nous les exiger dans notre monde. Non, votre communication, c'est une communication par le corps fragile, par l'histoire fragile de mon conjoint. Et nous nous retrouvons et nous nous découvrons dans cette fragilité. Alors effectivement, le corps malade, le corps fragile, les blessures psychologiques ou physiques de notre existence font que c'est une grande grâce de pouvoir apprendre à communiquer aussi sur cette réalité. La communication, alors, peut devenir vraie parce que, vous allez comprendre, elle devient communion avec Jésus. Jésus ne nous dit pas que la communication avec lui va être une communication de gloire. La communion avec Jésus, la communication avec Jésus, c'est la communion par la croix. Et donc, le lieu même de votre amour, c'est le lieu de la reconnaissance de votre fragilité. Et souvent, quand les couples se séparent, c'est parce qu'ils ont décidé de ne pas reconnaître la fragilité dans leur couple. Ils ont pensé qu'ils étaient forts, qu'ils étaient puissants, que les choses iraient bien, et que sans se dire les choses fragiles, ils pourraient ainsi avancer. Ça n'est pas vrai. En fait, ils se sont menti en ne communiquant pas sur leur fragilité. Et vous, dans la communication de votre fragilité, vous décidez que la communion de votre existence sera une communion qui ressemblera à la croix de Jésus. Et en ressemblant à la croix de Jésus, eh bien, vous entendrez qu'effectivement, quand on vient à la messe, le corps du Christ, eh bien, c'est une petite hostie plate, sans saveur, sans sel, fragile, pauvre, qui vient dans la paume de ma main, et je reçois le corps du Christ. Voici comment communiquer avec Dieu en m'approchant de lui, en tendant la main comme un pauvre. Et quand je donne la main à mon conjoint, en fait, je lui supplie de ne pas me laisser seul. Et quand mon conjoint me prend par la main, même si c'est machinal, même si c'est naturel, eh bien, je dois toujours entendre que c'est une communication de ma fragilité. Je te tiens par la main, je ne te lâcherai pas.
je ne t'abandonnerai pas. Ce que je veux communiquer par ce contact de corps à corps, rien que par la main qui te tient, c'est une communication d'amour. Et voilà ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Il communique à nos vies que ce Dieu vient dans notre main. Et par la célébration de la messe, telle que nous allons la vivre dans quelques instants, nous allons découvrir effectivement que cette main tendue, c'est la main du pauvre. Et donc c'est là que Dieu se donne, c'est là que Dieu se communique, c'est là que nous comprenons que Dieu me guérit, qu'il me garde. Mes actes parfois sont trop violents, mes paroles sont exagérées, parfois je suis trop orgueilleux, mais voici la communication de Dieu avec l'humanité. Je termine. Alors, votre communication avec Dieu, c'est le choix du mariage catholique. Vous dites, je ferai toujours attention à tes paroles, mon amour. Je ferai toujours attention à tes paroles, mon amour. Je t'écouterai tous les jours. Je t'écouterai toujours. Tu m'écouteras. Nous nous écouterons jusqu'à la fin de nos jours. Et c'est là que Dieu se rend présent. La prière du couple, c'est la supplication du petit. La prière du couple, c'est la supplication de celui qui reconnaît que l'autre, par sa parole d'amour, me guérit même. Il me console, il me conforte, il me réconforte. Voici Jésus dans notre couple, celui qui nous dira toujours que, au lieu de communiquer à nos certitudes, nous pouvons communiquer à nos faiblesses. Nous pouvons communiquer par nos doutes, nos recherches, nos tâtonnements. Oser dire à son conjoint que nous sommes fragiles dans l'amour, c'est demander, supplier votre conjoint de vous aider à toujours garder cette unité, bien qu'il puisse y avoir des périodes dans votre vie où le chômage, la maladie, le vieillissement de vos parents, vos propres doutes, des tentations énormes d'autres hommes et femmes qui viennent et qui se rapprochent de vous et vous sentez que votre cœur est un peu fébrile avec cette autre personne. Dites-le, partagez ses faiblesses, dites-le, redites sans cesse que ces lieux de la communication, parce que vous êtes mariés à l'Église, sont un lieu d'alliance, et que cette petite alliance que vous porterez à votre doigt dans quelques semaines ou quelques mois, c'est le signe dans votre chair, que la chair de l'autre, c'est l'autre qui vous donne l'alliance. Reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Ce tout petit anneau d'or avec des bijoux, pas peu importe, c'est le signe d'une donation mutuelle si fragile dans nos existences, qui fait qu'effectivement Dieu se rend présent ici. Alors vous serez effectivement par ce petit anneau les petits de l'amour au cœur d'un monde de grands, de puissants, d'orgueilleux. Mais votre parole sera pure, elle sera belle, elle sera vraie. La prière en couple, c'est la prière de ceux qui se confient chaque jour à Dieu qui nous a donné la parole. Ce soir, nous allons vous donner la parole de Dieu. Nous allons vous offrir la Bible. Nous allons au cours de cette messe vous dire, recevez cette parole magnifique. Vous allez appris l'un l'autre à vous dire comment vous vous aimez. Nous vous invitons par cette Bible qui est déjà placée ici à côté de l'autel à recevoir une parole différente, nouvelle. Avec cette Bible, tous les jours, ouvrez-la au hasard et mettez votre doigt sur un passage de la Bible et lisez un verset qui vous sera donné comme une parole qui sortira de vos certitudes et qui vous permettra ainsi d'accueillir l'amour de Dieu. C'est petit, c'est simple, c'est pauvre. Et c'est ça le mariage catholique. Voici la communication avec Dieu. Voici ce que Dieu veut dire à chacune de nos vies. Vous êtes son amour et vous vous découvrez mutuellement dans l'amour qu'il veut bénir pour vous aujourd'hui et pour toujours. Merci de votre attention.